Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pods d'août by Toss a Coin to Your Writer, vos épisodes de l'été tous les jours pendant le mois d'août. Nous sommes le mercredi 7, aujourd'hui 7 août, et ça veut dire que nous sommes au 7e épisode, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je pars en vacances. En fait, quand vous allez écouter cet épisode, je serai déjà partie depuis dimanche matin. Et en bonne podcasteuse, j'ai tout donné pour avoir un épisode par jour pendant mon absence. Donc, enregistré à l'avance pour dimanche, lundi, mardi et aujourd'hui mercredi, mais malheureusement je n'ai que 24 heures dans une journée, ce qui fait que avec tous mes petits préparatifs, je n'aurai pas assez d'épisodes en stock pour jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11, soit 4 jours. Donc je m'énerve déjà parce que ça veut dire que je ne peux pas réussir mon challenge d'un épisode, d'un numéro par jour pendant le mois d'août. On verra si je me rattrape ou pas. Bon, j'avais pas pu réussir non plus pendant les podmas à Noël. Je m'en excuse d'avance, je me déçois moi-même. Mais bon, la vie avance et honnêtement, j'ai pas envie de vous enregistrer des épisodes à l'arrache, en carac, comme on dit chez moi, qui font 5 minutes et que j'approfondis pas juste pour avoir un épisode tous les jours. Donc, on va sauter 4 jours et on se retrouve le lundi 12. Mais en attendant, vous avez plus d'une 60aine d'épisodes à rattraper si vraiment le podcast vous manque pendant ces 4 petits jours. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais bien évidemment, la bonne, c'est que le challenge continue et reprendra après cette petite pause. Et aujourd'hui, on va parler des personnes à qui je dédie mes livres. Si vous aimez bien lire, dans les livres, vous avez dû voir dans les romans qu'il y a souvent 2 pages très très importantes. Au tout début, la dédicace, et à la fin, les remerciements. Et aujourd'hui, je voulais redécouvrir les dédicaces de mes livres avec vous. Alors certaines, je m'en souviens, mais d'autres, pas vraiment, dans le sens où je viens de prendre, on va faire un peu d'ASMR encore aujourd'hui, tous mes livres qui ont été imprimés, que ce soit pour moi ou en maison d'édition et en auto-édition. Donc là, j'ai entre les mains mon premier livre avec une photo de blogueuse dessus, qui est la première édition de Lionheart, et je sais même pas si j'ai une date, mais je pense que ça doit être... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une petite date d'impression par ici ? Oh, non. Bah dis donc. Aucune façon de voir. Intéressant. Donc, je prends ce petit livre et je crois qu'il n'y a même pas de dédicace dessus. Si c'est le cas, ça va aller bien vite. on en saute bien. Ouais, j'avais fait un avant-propos. Peut-être que j'avais mis des trucs dans les remerciements. Si j'ai pas de dédicace, je vais aller regarder les remerciements. Yes. C'est assez intéressant parce que du coup, je vois avec des personnes... des personnes avec qui je suis plus forcément en contact, mais qui font partie de l'histoire de mon écriture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, dans ces remerciements, je remercie Alinaka, qui est la modèle, en fait, la blogueuse, qui m'avait donné l'autorisation d'utiliser ses photos de blog pour ma couverture totalement amateur, parce que c'était pas d'un point de vue commercial, c'était vraiment que pour moi. Donc je lui avais demandé l'autorisation. Et je remercie les filles, les Twikops, si elles passent par là, elles se reconnaîtront, du blog Dans notre petite bulle, qui était un blog très très connu dans la blogosphère, pendant la période Twilight notamment. Et voilà, donc je remercie quelques Twikops avec qui j'ai échangé par mail, et également à l'époque où j'avais qu'une page Facebook, j'échangeais beaucoup avec certains d'entre vous, dont Camille. Et après, j'ai remercié Mélanie et Aurélien, des amis de collège et de lycée. Donc ça, c'est pour la première des premières éditions de Lionheart. Les tomes 2 et 3, toujours pour moi, hein, on parle, c'est même pas de l'auto-édition, là, c'était une impression
vraiment que pour moi. Est-ce que j'avais quelque chose? Ouais. Toujours les Twickoffs. Et cette fois-ci, c'était la mannequin et blogueuse Eba Zingmark qui m'avait donné l'autorisation d'utiliser ces photos. Pareil pour une impression personnelle. Et ensuite, j'ai toujours remercié mes amis qui sont toujours présents et qui, je pense, vont écouter ces vocaux, j'allais dire, comme sur WhatsApp, ces épisodes, Alexia et Aurélien. Et pour le 3e tome, je pense qu'on n'a pas besoin de roulement de tambour pour savoir qui je remercie, parce que c'est exactement la même chose. On va voir ensuite côté de l'édition de Lionheart en 2018, si je me trompe pas, quand j'avais fait une campagne Ulule complètement ratée. Mais en fait, je faisais pas dédicace à l'Eva, c'est pas possible. Non. Non, je faisais des prologues. Bon, ok, à l'époque, je faisais pas de dédicace. Intéressant. Et dans les remerciements... Bon, dans les remerciements, ça serait un petit peu long de tout lire, parce que c'est bien évidemment mes amis dont je vous ai déjà parlé, mais également toutes les personnes qui ont participé à la campagne Ulule. Et ça, si vous voulez, je pourrais revenir dans un épisode un peu plus longuement, parce que ça a été une expérience très enrichissante de plein de points, parfois positifs et parfois négatifs. Tout ce qui est financement communautaire, etc. Je suis loin d'être une pro, mais si vous voulez apprendre de mes erreurs, ça pourrait être un épisode intéressant pendant les pods d'août ou lors d'un autre épisode, vous me dites. Je vous écoute. Alors, on va commencer maintenant. On reprend de zéro, toujours Lionheart, mais cette fois-ci pour l'édition de 2022. Oui, c'est ça, 3e édition. Et cette fois-ci, je l'ai dédicacée ou dédiée à mon grand-père. La citation dit « À mon grand-père, merci de m'avoir légué le plus joli nom de plume ». Parce qu'effectivement, mon grand-père, dont je tiens le nom Catalano, ce n'est pas mon nom à la ville, mais je voulais lui rendre hommage de cette manière, et donc je lui ai piqué son nom de famille. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Et dans les remerciements, vous retrouverez toujours l'équipe de choc, les drôles de dames, donc Jessica, Marine et Alexia, qui sont mes bêta lectrices, et bien sûr mes amies très proches, Anaïs et Clémentine, qui m'ont beaucoup soutenue pendant la rédaction de ce livre. Sur le tome 2, hop, ma dédicace est justement à Alexia, qui se reconnaîtra. Et je l'ai dédicacée en disant à Alexia, ma première lectrice, tu n'es enfin plus la seule au monde à lire ces lignes. Parce qu'il faut savoir que ça a été la première à acheter mes livres, genre au lycée, en fin de lycée. Mes premières dédicaces officieuses et officielles, c'était pour Alexia, donc c'est très très cool de me sentir toujours autant épaulée au gré de toutes ces publications et surtout éditions d'une même saga. Voilà. Allez, on est parti pour le tome 3. C'est trop drôle, je trouve c'est un peu nostalgique de retrouver tout ça. La 3e dédicace, du coup, elle est à une amie très très chère. C'était ma meilleure amie au collège et au lycée, quand tous nos groupes d'amis ont un peu éclaté, parce que vous savez, au lycée, vous avez un groupe, puis nous, dans notre région, entre le privé et le public, on était partis dans plein de lycées différents. Et donc, je passais mes trajets en bus à partager des écouteurs avec mon amie Mélanie pour écouter les mêmes musiques. On était très très fans des One Direction. Donc, c'était obligatoire pour moi de lui dédier un de mes livres. À Mélanie, sans notre amitié d'adolescente, Angel et Naël n'existeraient sans doute pas. Et c'est vrai qu'elle a connu toutes les histoires et toutes les versions d'Angel et Naël d'un point de vue même oral. Donc quand je lui parlais de ce que je voulais changer dans les livres, etc. Et voilà, donc merci d'avoir été patiente et de m'écouter déblatérer toutes mes versions d'histoire. Ensuite, je vais prendre mon livre à Michigan, qui est un livre qui n'est plus édité actuellement, qui était en maison d'édition. Et je ne sais pas si j'avais fait une dédicace cette fois-ci. Non, j'avais fait un prologue. Ok. Et dans les remerciements. D'ailleurs, je viens de me tromper, j'aurais dû prendre Seven d'abord. C'est celui qui est juste en dessous. Mais bon. Je suis sûre que vous allez pas m'en tenir rigueur. Yes. Bon, bah, toujours les mêmes abonnés, hein, au rendez-vous. Donc, Alexia, l'unique, la sempiternelle. Et j'avais remercié bien évidemment mes éditrices.
Et ce roman a failli être édité dans une autre maison d'édition, donc ça je pourrais vous en parler aussi dans un autre épisode. Et ouais, et après, bon, je vous dis pas dans les remerciements à chaque fois quand je remercie les lecteurs et tutti quanti, hein, mais bien évidemment, sinon ça n'existerait pas sans eux. Alors, pour Seven, qui aurait dû passer avant, Les Héritiers, ma petite BO... Même je les ai pas dédicacés. En fait, vous voyez, j'avais l'impression que je dédicassais des livres à chaque fois. Genre que je remerciais les personnes qui, qui m'ont formée, etc. Mais non. Mais par contre, là, il n'y a même pas de remerciement. Non, je suis choquée. Ça m'étonne, parce qu'en plus, c'était mon premier livre en maison d'édition, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, en vrai, j'aurais pu vous lire les messages que je me suis dédicacés à moi-même. C'est-à-dire que je marquais des petits trucs sur mes exemplaires. Pour celui-ci, j'ai marqué février 2018, sur donc juste avant le premier chapitre. Maeva, tu l'as fait. Catalano. Voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop. Secret Love Song. Dédicace. Ça me fait toujours bizarre de prendre mon exemplaire qui est signé par les Vamps, qui est le groupe qui a inspiré, de par leur musique, cette histoire. J'en parle dans un épisode qui s'appelle, je crois tout simplement, j'ai rencontré le groupe qui m'a inspiré à un roman. C'est une expérience assez dingue. Bref, du coup, si j'ouvre à la dédicace, c'est à Jessica. Sans notre balade place du Capitole, l'histoire de Ben et Flo n'existerait pas. Pour la petite histoire, donc mon amie Jessica fait partie de mes bêta-lectrices, et c'est elle qui m'a convaincue d'arrêter certaines idées que j'avais en tête juste après mes études. On était à Toulouse à ce moment-là, et elle m'a dit ok, quand tu rends ton mémoire, donc mon mémoire de fin de master, là ça y est, tu écris ce livre, il faut, et elle m'a tenue tout le long, et sans elle vous auriez pas l'histoire de Ben et Flo, parce qu'elle y a cru dès le premier pitch, donc franchement merci encore à elle de m'avoir poussée dans cette direction. Et on retrouve la team de choc, les Wonder Woman, donc Jessica, Marine et Alexia. Et je remercie aussi Marie, qui est ma graphiste sur ce roman. Et si on prend ma dernière sortie en date, P.S. I Still Hate You, celle-ci de dédicace, je m'en souviens très très bien. Parce qu'elle est pour ma grand-mère, que on surnommait Malou pour les intimes. Mais du coup, je lui écrivais au devant de ce livre qui est sorti le jour de son anniversaire en hommage à ma grand-mère, Marie-Louise, Maria Luisa. J'espère être un jour aussi têtue que toi. Voilà, donc c'est une dédicace qui est très très importante pour moi. Et j'ai pas envie de vous spoiler la prochaine qui arrive pour le prochain roman, pour la théorie des baguettes, mais je pense qu'il résonnera avec beaucoup de monde. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette note un peu douce amère. Et j'ai une petite demande. Ça serait de me dire quelle est votre dédicace préférée ou quel est le remerciement qui vous a le plus touché. J'adore lire les remerciements dans un roman, de voir par quoi est passé, ou par quoi, oui, et par où est passé un auteur, une autrice. Donc voilà, ça me ferait plaisir de savoir s'il y en a qui vous ont marqué dans les livres que vous lisez. Pour remonter un peu le moral de cette fin un peu plus triste et nostalgique, je vais vous lire la fin de mes remerciements pour P.S. I Still Hate You. J'ai un peu fait ce qu'on appelle manifester, vous savez en anglais manifesting. Comme je l'ai dit avant, Secret Love Song a vu le jour grâce au groupe des Vamps. Et P.S. I Still Hate You a vu le jour grâce à l'album Reputation de Taylor Swift. Je vous lis donc la fin des remerciements. Et parce que c'est mon roman et que je le peux, merci à Taylor Swift. Merci à toutes les parolières de ce monde de mettre des mots sur nos histoires et nos chagrins d'amour. Donc un jour, ma mission de vie, je pense, c'est de rencontrer Taylor Swift et de lui faire signer ce bouquin et de lui en donner un exemplaire. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode. Je vous souhaite un bon long week-end du coup prolongé vu que je serai absente, et on se retrouve lundi. Bon courage pour les chaleurs qui arrivent, hydratez-vous bien, lisez bien, reposez-vous bien et bon été. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire
de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!